Bonsoir à tous. Je suis content depuis lundi là, de cette belle coloration qu'on a donnée à Question pour un champion. Vous savez que depuis lundi, dans toutes les émissions de France Télévisions, on salue et on met à l'honneur les Outre-mer avec des questions qui sont glissées dans toutes nos manches et puis aussi avec des candidats qui viennent de nous parler de leur région ou d'origine où ils vivent encore. Accueillons nos candidats de ce soir. On va jouer avec David de Guyancourt dans les Yvelines. Voici Anne-Marie de Voiron en Isère. On joue avec Pierre aussi, heureux, papa de Paris, et Jean-Claude de Paris aussi. Comment ça va? Ça va. Pierre, Jean-Claude, parisiens tous les deux, donc vous vous connaissez forcément. Forcément. Évidemment. Un petit village. Voisin. Pierre, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai dit heureux papa parce que bravo, félicitations. Oui, merci. C'est tout neuf, c'est tout neuf. Vous avez un petit. Un mois et demi. Alphonse. Alphonse. Un mois et demi. Oh, c'est trop chaud. Ouais. Et c'est votre premier. C'est mon premier en effet, et voilà que j'ai juste. Je passe mes journées avec lui, j'ai interrompu ça pour jouer avec vous, Samuel. C'est super Voilà, gentil. entre deux câlins, je viens me jouer à la question pour un champion. C'est joli comme prénom, Alphonse. C'est très joli. Très joli. Alors, c'était un prénom qui faisait consensus entre ma femme et moi. Oui, il vaut mieux. Elle, oui, en effet, mais depuis 2 ans, depuis 2-3 ans, on l'avait, on l'attendait. Oui. Alors elle, c'était plus Alphonse Daudet, Alphonse de Lamartine qui berçait un peu ses nuits. Ouais. De mon côté, je regardais plus vers des personnages historiques. Je pense au maréchal Juin, Alphonse de Poitiers, Alphonse Allais. Il y a des grands. Et des grands rois d'Espagne. Et les princes de France aussi, que je salue, qui s'appellent aussi Alphonse. Et si ça avait été une petite fille? Ah, alors ça, je ne peux pas le dire, parce que ce sera sûrement le prénom de la future petite fille, si jamais. Bon, félicitations en tout cas, Pierre. C'est le début d'une magnifique aventure pour vous. Exactement. Et aventure aussi ce soir. En fait, c'est une parenthèse d'aventure dans votre aventure. C'est Question pour un champion. Exactement. Amusez-vous bien, Pierre. Merci. David, comment ça va? Très bien. Alors, vous avez vécu en Guadeloupe. Oui, Mais quand vous j'étais êtes né- petit. Voilà, mais alors dans un endroit étonnant, parce que vous étiez à Morne-à-l'Eau, c'est ça? Oui, Morne-à-l'Eau, oui. Tout près d'un cimetière. Oui, Le c'est un cimetière de la cimetière qui est commune. assez célèbre. Oui. Mais un cimetière, étonnant. Oui, en fait, il est pas mal photographié. C'est une attraction touristique, quand même, au même titre qu'un cimetière, tout ce qu'il y a de plus cimetière. Ouais. En fin de compte, il est habillé de faïence noire et blanche. Oui, c'est ça. Et il est construit à flanc de colline et il s'illumine pour les fêtes, et notamment celle de la Toussaint. Donc là, on doit avoir une ambiance au moment de l'illumination assez... Ah oui, oui, le cimetière est couvert de bougies et c'est une image assez... déjà, d'ordinaire, il est très beau. C'est saisissant comme vision. Mais en plus, avec les lumières, à la tombée de la nuit, c'est vraiment magnifique. Ouais. Et quand on est un petit garçon et qu'on vit pas très loin de ce cimetière... Moi, j'avais la chance, ma grand-mère habitait juste à côté. Et elle avait au-dessus de sa maison, il y a une petite colline et on pouvait monter et avoir le panorama sur le cimetière. Ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment très beau. Un bel endroit. Et vous y retournez de temps en temps? J'y retourne de temps en temps. Bon, malheureusement. En Guadeloupe, pas au cimetière forcément. Hein. Comment? Pas forcément. Non, pas pour le cimetière forcément, mais c'est un endroit que j'aimerais bien revoir illuminé pour les fêtes de la Toussaint, quoi. Et malheureusement, c'est un peu compliqué d'y aller à ce moment-là. Mais faites-le, David, parce qu'on a tous, je pense, Jean-Claude, Pierre-Marie, David, des endroits comme ça qui nous ont marqués dans notre vie, notamment dans notre enfance, et on se dit, ah, je devrais y retourner. Hein. Et puis le temps passe, et puis on n'a pas forcément le temps, et on ne le fait pas. Et après, et on peut regretter après. Bon, on donne tout, David, pour ne pas regretter, d'ailleurs, au 9 points gagnants dans un instant. Donc, la Guadeloupe, représentée par David ce soir, et la Martinique, toujours, Jean-Claude, hein, avec vous. Toujours. Mais Jean-Claude, pas Jean-Claude tout court, Jean-Claude le champion. Comment ça va? À peu près bien, Vous êtes toujours de bonne humeur comme ça, Jean-Claude? il paraît. Mais quel bonheur, mais pour vos proches, pour les gens avec qui vous travaillez. Oui. C'est formidable quand même. Vous pouvez voir, Pierre, Anne-Marie, David et Jean-Claude, il est toujours de bonne humeur. C'est très agréable. Anne-Marie, ça va? Ça va. On a parlé de famille avec Pierre, avec ce petit bout de chou à la maison là. Et je sais que c'est très important pour vous. Moi, c'est mes 3 petits-enfants. Oui, exactement. Dont un dont vous vous occupez particulièrement, je crois. Alexandre, Oui. l'aîné, il a 5 ans et lui, je le garde tous les mercredis. Tous les mercredis. C'est génial ça. C'est génial. C'est génial. Et puis son petit frère Gabriel et ma petite Elena. Oui. C'est C'est la un toute plaisir. petite dernière, je vois qu'elle est toute petite, Elena. Hein. Elle est née à Noël Oui. l'année dernière. Et oui, c'est un plaisir. Et Alexandre le mercredi, ça doit être des moments très forts. Très fort. Mais pour tout le monde, parce que pour les parents, c'est bien, parce que ça permet aussi à eux de... Et nous, ça nous fait un lien extraordinaire. Et pour le petit aussi, parce que ça crée un référent adulte Bien différent, avec Bien d'autres. sûr. Puis il aime bien. Pour Ouais. l'instant, il adore venir chez nous. donc. 5 ans, il nous regarde, là, il nous regarde forcément, là. Ah oui, il va nous regarder, oui. D'autant qu'on est mercredi. Anne-Marie, bienvenue.
Amusez-vous bien, passez un bon moment tous les quatre. J'ai les questions, on démarre dans un instant. Ça, c'est pour vous à la maison et que pour vous. 5 000 € à gagner par mois pendant 3 mois avec cette question. Au lever du soleil, quel oiseau de basse-cour, Jean-Claude, il est prêt. Il est sur le buzzer, Jean-Claude. Non, non, non. Ils sont prêts. Au lever du soleil, quel oiseau de basse-cour pousse des cris retentissants? Non, c'est pas pour vous. C'est pas pour 1, nous. le poussin. 2, le coq. C'est pour les téléspectateurs. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ah, mais vous pensiez vraiment que c'était parti en fait? C'est pourquoi pas. J'adore. Ils sont prêts. Vous aussi. Maintenant, on y va. Allumons les buzzers parce que là, on va s'en servir. De Pierre, de David, de Jean-Claude, d'Anne-Marie. Première question. On commence tranquillement. Quelle île française de la Mélanésie forme avec Futuna? Il fallait être rapide, Anne-Marie. Wallis. Wallis et Futuna, une collectivité d'outre-mer. J'ai vu d'autres mains buzzer, mais Anne-Marie a été, bravo, la plus rapide. Autrefois à Paris, sur quelle place correspondant à une partie de l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, les ouvriers sans travail, Anne-Marie encore, La place de Grève. c'est la place de Grève, effectivement, qui constituait une partie de l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. Et la suite de la question disait, les ouvriers sans travail se réunissaient-ils pour se faire embaucher? La place de Grève, 2 points. Pour 3 points maintenant. Première question à 3 points, attention. À quel sculpteur d'origine roumaine, né en... Anne-Marie? Brancusi. Elle a bonne réponse. 3 questions, 3 bonnes réponses. Et ça fait 6. Joli démarrage. Ce sculpteur d'origine roumaine né en 1876, à qui on doit notamment, disait la question, la muse endormie et mademoiselle Pogani, Constantin Brancusi, Anne-Marie, 6. Quel mot maintenant, David, Pierre, Jean-Claude, Anne-Marie? Quel mot dérivant du latin signifiant pied désigne le droit que l'on paie pour pouvoir circuler sur une autoroute? Anne-Marie? Péage. Elle est rapide, elle est rapide. Oui, 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 oui. 4 questions, 4 bonnes réponses. On continue avec ceci, écoutez. Bon, ce rire, évidemment, c'est celui d'Henri Salvador. Je ne vais pas vous demander qui chante, c'est trop facile. Pour vous, originaire de la Guyane et qui interprète, je pense que vous connaissez la chanson Faut rigoler. Voici la question. À quel écrivain et musicien, grand ami, Anne-Marie? Vian. Boris Vian est la bonne réponse. Mais c'est pas possible. Bon, Anne-Marie, venez. Venez vous reposer. Anne-Marie, on vient de démarrer l'émission, vous êtes déjà qualifiée. Anne-Marie, merci, on se retrouve au 4 à la suite dans un instant. Et j'ai encore de place, les amis. David, Pierre, Jean-Claude, on continue. Boris Vian, bravo. Quelle préparation de viande hachée, servie crue avec un jaune de... Jean-Claude? Un tartare. C'est ce qu'on appelle un tartare, un steak tartare, très bien, oui. Servi cru, alors effectivement cru, indice important, avec un jaune d'œuf et des condiments, est appelé, vous savez comment on appelle le steak tartare en Belgique? Le filet américain. Filet américain, il y a un petit coucou à nos amis belges qui nous regardent, ils sont nombreux, je sais. Salut. Ça va jouer vite, je vous l'avais. Quelle est cette avocate et militante féministe française, Jean-Claude? Gisèle Halimi. Je savais que ça allait jouer vite, bravo, 2 points. De plus, Jean-Claude, ça fait 4. Né en Tunisie, disparu là, en 2020, à qui on doit les ouvrages La cause des femmes, histoire d'une passion, Gisèle Halimi. Dans les 3 religions monothéistes, quel être spirituel intermédiaire entre Dieu et l'homme est représenté par un corps humain asexué et... David? Un ange? Et pourvu d'elle, oui. Ange, archange, très bien. David, c'est parti. Quelle est cette actrice américaine maintenant? Récompensée notamment pour Le choix de Sophie. Jean-Claude? Meryl Streep. Ah oui, bravo, Le choix de Sophie, bravo. Alors, j'allais évoquer la Dame de Fer, qui détient, Meryl Streep, donc, le record du nombre de nominations aux Oscars, hommes et femmes confondus d'ailleurs, 21 nominations aux Oscars, ce qui est beau. Quel nom imagé, faisant référence aux plumes recourbées de la queue des mâles, donne-t-on au passereau d'Australie qu'on appelle également le ménure? Jean-Claude? L'oiseau lyre. Oui, 8 Jean-Claude. Notre champion est là et il n'a besoin que d'un point pour aller en deuxième manche. Donc le nom imagé faisant référence aux plumes recourbées, voilà pourquoi on l'appelle l'oiseau lyre, de la queue des mâles qu'on donne au passereau d'Australie qu'on appelle également le ménure, oiseau lyre. En mathématiques,
Quelle est la racine cubique de 27? Jean-Claude? 9. Non. 3. Pierre, buzzer. 3. Là, oui, d'accord. Attention à bien buzzer, Pierre. 3 x 3, 9 x 3, 27, racine cubique, oui. Dans son dernier album, sorti là en 2020, quel chanteur français aborde notamment le thème du changement climatique avec la chanson... David? Julien Doré. Bien joué. La fièvre. Fan de Julien Doré, David, ou pas? Comment? Fan de Julien Doré? Oui, j'aime bien. Oui. J'aime bien. Univers, il a son univers. Ah oui, il a un univers assez particulier. il a sa Mes voix. enfants adorent cette chanson. Julien Doré était la bonne réponse. Et maintenant, dites-moi, chez l'homme, quel phénomène réflexe archaïque dû à la faim ou à la fatigue consiste à ouvrir largement la bouche en inspirant de l'air? David? Baillé? Bonne réponse. J'attendais le bâillement, mais bailler, oui. Qui se produit en moyenne. Alors écoutez, combien de fois bâille-t-on en moyenne par vie? Alors alors, quelqu'un a calculé ça, et ce serait de l'ordre de 250 000 fois au cours d'une vie. Voilà. Bon, ici on ne bâille pas bien sûr puisqu'on joue. David, 2 points, oui. On cherche un peintre maintenant, Jean-Claude, Pierre et David. Quel peintre français disparu en 1962 est connu pour ses œuvres dans lesquelles il a utilisé un bleu outre... David? Klein? Yves Klein, bonne réponse. Le fameux bleu Klein. Ce bleu outre-mer profond appelé IKB. IKB pour International Klein Blue. Voilà. Gastronomie. Quelle spécialité gastronomique provençale, originaire de Martigues, est faite de mulets séchés et... David? La boutargue? Redites? La boutargue? Alors, poutargue est une bonne réponse, mais boutargue est aussi une bonne réponse. David, vous êtes en deuxième manche. En fait, je savais que c'était la bonne réponse, mais je voulais savoir si vous aviez dit P ou B. Dans les deux cas, c'est la bonne réponse, mais les deux se disent. Ah, moi je connaissais boutargue en fait. C'est bon ou pas? Vous aimez? Je suis pas fan. Pas fan. Boutargue ou poutargue, bonne réponse. On joue pour 3 points. Jean-Claude, toujours au bord de la qualification, toujours. Mais Pierre peut revenir très très vite à coup de 3 points maintenant, puisque chaque bonne réponse va vous ramener 3 points. Cinéma, en 2004. Dans quel film de Christophe Baratier, Gérard Jugnot enseigne-t-il la musique? Pierre? Les choristes? 3 points. À des jeunes garçons dans une maison de correction, ce très joli film. Les choristes. Et maintenant, nous cherchons cette matière thermoplastique pouvant être expansée ou extrudée et qui a été mise au point dans les années 30. Jean-Claude a buzzé, Polystyrène. a pris la main et me donne la bonne réponse. Jean-Claude, c'est bon. Et Pierre l'avait. Ouais. Je l'ai vu, j'ai vu. Trop tard. Dommage, Pierre, il n'a pas manqué grand-chose. Pierre, un grand merci d'avoir joué avec, Merci à vous. nous. La prochaine fois que vous reviendrez jouer, vous nous parlerez d'Alphonse. Qui aura bien grandi. Voilà, et peut-être du petit frère et de la petite sœur, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Exactement. Et je salue Alphonse et sa maman surtout qui a bien travaillé. Oui, C'est important. ah oui, vous avez raison, Pierre. À bientôt, À bientôt. et voici pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Grand écran, ultra compact et léger, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. Entrez prestement au Moyen-Âge et découvrez Folle Sottise. D'un druide qui ouvre à César les portes de la Gaule à Charles VII qui ne fait rien pour sauver Jeanne d'Arc, tout au long de l'histoire, la bêtise a eu la part belle. Anne-Marie s'ennuie, elle est qualifiée depuis un bon moment. On va jouer dans un instant, Anne-Marie, c'est le 4 à la suite. Mais d'abord, j'ai une petite question pour vous à la maison pour donc gagner ce soir 5 000 € par mois pendant 3 mois au lever du soleil. Quel oiseau de basse-cour pousse des cris retentissants? 1. Le poussin. 2. Le coq. 32 43 téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Avec Anne-Marie, donc, mais aussi avec David et avec Jean-Claude et avec vous, bien sûr. On va découvrir maintenant nos thèmes du 4 à la suite. Bon, ils sont où les thèmes dont je vous parlais à l'instant? Ils sont là. Jean-Claude, David, Anne-Marie, on joue avec sur les sentiers de grande randonnée. L'outre-mer et la littérature. L'histoire de l'Europe au XVIIe siècle. Et bien sûr, comme chaque soir, le thème mystère. Anne-Marie. Je vois que vous hésitez entre Entre tout, tout. Ah, bah alors prenez le temps, Anne-Marie. l'outre-mer et la littérature. C'est pour vous. Venez, Anne-Marie. Et quand on hésite comme ça, à un moment, Par défaut. on n'est pas tenté par le thème mystère? Si, mais si derrière il y a du sport. Du sport, donc. On joue avec l'outre-mer et la littérature. Anne-Marie, bonne chance. Merci.
Top. En 1788, quel roman de Bernardin de Saint-Pierre décrit les Paul et sentiments Virginie. amoureux? Quel écrivain martiniquais, disparu en 2008, a été l'un des initiateurs du concept de négritude? Césaire. À quelle femme de lettres guadeloupéenne, née en 1937, doit-on notamment les romans Ségou et La vie scélérate? Je ne sais pas. Quel écrivain et médecin de la marine s'est inspiré de son séjour à Tahiti pour rédiger le roman Les Immémoriaux? Je ne sais pas. Quel ouvrage d'Henri Charrière, adapté à l'écran Papillon. en 1973? Quelle actrice française est l'auteur du roman Le bal du gouverneur, dans lequel elle s'inspire de son enfance passée en Nouvelle-Calédonie? Actrice française. Je ne sais pas. En 92, quel romancier martiniquais obtient le prix Goncourt pour son roman Texaco, qui retrace l'histoire de son île natale? Qui a écrit Texaco? David, Jean-Claude, vous l'avez? Confiant. Non, c'est Patrick Chamoiseau, exactement. 2 points de Marie. Ça va, C'est juste. ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Anne-Marie, restez avec moi. Vous m'avez donné 3 bonnes réponses. Ce qui nous a manqué pour le 3e point, c'est cette actrice française, auteure du roman Le bal du gouverneur. Elle s'inspire de son enfance passée en Ah, Nouvelle-Calédonie. ça y est, c'est Ariel Dombal? Non, pas Ariel Gombal. Marie-France Pissier. C'est Pizier. Ah, ouais. Marie-France Pizier, exactement. L'écrivain et médecin de la marine qui s'est inspiré de son séjour à Tahiti pour rédiger le roman Les Immémoriaux, Victor Ségalen. Et la femme de lettres guadeloupéenne, née en 1937, à qui on doit notamment les romans Maryse Condé. Vous l'aviez tous les deux. Maryse Condé pour Ségou et La vie scélérate. Anne-Marie, ça aurait pu être mieux, ça aurait Oui. pu être pire. Mais j'ai pas de regrets, je ne savais pas les autres. Anne-Marie, merci et à tout à l'heure. Merci. David va pouvoir choisir entre une grande balade sur les sentiers de grande randonnée ou une balade dans l'histoire, histoire de l'Europe au XVIIe siècle, ou alors un chemin, comment dire, un peu plus aventureux. Thème mystère. Ben, on va voir s'il y a du sport. Thème mystère. Ah. C'est l'inverse de d'Anne-Marie. Le sport, ça vous irait bien. Non, pas spécialement. Je suis assez ouvert en fait. David, ce soir, le thème mystère, c'est un joli thème. Inspirant. Luxe, calme et volupté. C'est tout bon. David, bonne chance. Merci. On y va. Top. À quel poète doit-on le vers? Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, extrait d'un poème des Fleurs du Mal. Baudelaire. 1904, quel chef de file du fauvisme reprend les mots de ce vers de Baudelaire pour intituler une toile montrant des personnages alanguis au soleil? Chef de file du fauvisme. Je passe. Quel mot désigne à la fois un canapé de repos en vogue sous l'Empire et une sieste faite l'après-midi? Non, je sais pas. Dans le langage littéraire, quel mot dérivé du nom d'une ancienne cité grecque désigne une personne menant une vie facile et voluptueuse? Je passe. Quel nom porte le voyage d'agrément effectué sur un paquebot ou un bateau de plaisance? Une croisière. Quelle locution italienne désignant une forme de vie oisive? La Dolce Vita. Oui. Quel poète romantique évoque dans son hymne au soleil la volupté suprême née du contact de cet astre? Quel poète romantique? Poète romantique. Lamartine. Anne-Marie, Jean-Claude. Lamartine. Lamartine, Alphonse de Lamartine était le poète romantique que nous cherchions. 2 points, David. Restez avec moi comme Anne-Marie. Et je reviens sur ces questions. Le chef de file du fauvisme qui reprend Matisse. Matisse, exactement, Henri Matisse, les mots du vers de Baudelaire que nous évoquions tout à l'heure pour intituler une toile. Quel mot désigne à la fois, vous l'avez ça peut-être David quand même, quel mot désigne à la fois un canapé de repos, Méridienne. qui est en vogue, oui, Méridienne. je l'entends, la méridienne, en vogue sous l'Empire et une sieste fait l'après-midi, la méridienne. Alors là, moi je dis bravo à celui ou celle qui l'a. Dans le langage littéraire, quel mot dérivé du nom d'une ancienne cité grecque désigne une personne menant une vie facile et voluptueuse? C'est une question de 4 à la suite. Un amphitryon. Non. Non, pas amphitryon, un sybarite. Sybarite. Je vois que ça vous parle, connaissais, David. oui. Oui, sybarite de l'ancienne cité grecque, Sybaris. David, 2 points pour vous. Merci. David est dans la course, Anne-Marie est dans la course. Jean-Claude aussi, toujours dans la course. Si j'avais su. Anne-Marie regrette. Oui. Oui, je vous l'ai vendu mon thème mystère tout à l'heure. Je dis, le thème mystère alors. Anne-Marie regrette. fallait. Mais vous êtes toujours dans la course, Anne-Marie. Jean-Claude, pour vous, j'ai sur les sentiers de grande randonnée ou l'histoire de l'Europe au XVIIe. Je ne suis pas très randonneur, donc je n'ai part sur- pas vraiment de choix. On part sur l'histoire? L'histoire. Ok, l'histoire. Voilà. Bonne chance donc pour l'histoire de l'Europe au XVIIe siècle. On y va? On y va. Allez, go. Top.
En 1660, quel roi de France épouse sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche? 1660. Je sais pas. En 1618, quelle ville d'Europe est le théâtre de la défenestration de 2 gouverneurs impériaux qui déclencha la guerre de 30 ans? Ville d'Europe. Je passe. En Angleterre, quelle loi votée en 1679 par le Parlement institue officiellement les garanties de la liberté individuelle? Je passe. En 1673 et en 1676, quelle ville actuelle, chef-lieu de la province de Limbourg, est assiégée respectivement par les Français puis par les Anglais? Je passe. Sous quel nom connaît-on mieux Armand Jean Duplessis, cardinal et principal ministre de Louis XIII? Louis XIII. Je suis. Oh, Jean-Claude, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas inspiré, pas. Voilà. Et je suis sûr J'étais que pas dedans. si je vous repose les questions maintenant un peu plus tranquillement, vous allez les retrouver. Par exemple, ce cardinal, sous quel nom connaît-on mieux Armand Jean Duplessis? Cardinal. Louis XIII, c'est Richelieu. Richelieu. Oui, voilà. Donc ça, vous l'avez. Non, Quel roi de France en 1660, c'était la première, Louis XIV. épouse, ça souffle, tout bête. sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche? Bah oui. C'était Louis XIV, oui. Ça, vous l'avez aussi, Jean-Claude. Oui, je suis sûr que vous l'avez. En Angleterre, quelle loi, votée en 1679 par le Parlement, institue officiellement les garanties de la liberté individuelle? C'est un texte fondateur pour ce qu'on a appelé après les droits de l'homme, mais à l'époque, on ne parlait pas de cela. L'habeas corpus. Bah oui. Hein, l'habeas corpus acte, pour être Ah, mais précis. j'ai tout oublié. Mais ça revient maintenant. Anne-Marie David, avez-vous cette ville d'Europe en 1618? Prague. Oui. Théâtre de la défenestration de 2 gouverneurs impériaux, ce qui déclencha la guerre de 30 ans, c'est Prague. Et une dernière, en 1673 et 1676, quelle ville, actuelle chef-lieu de la province de Limbourg, est assiégée respectivement par les Français puis par les Anglais? On en a parlé dans l'époque contemporaine pour... La Roche. c'est Maastricht. Oula. Jean-Claude, Adieu. Je sais même pas. Ah où oui. c'est. Au revoir. merci beaucoup Jean-Claude, merci à vous. Donc Jean-Claude, rendez-vous est pris pour la prochaine participation à Questions pour un champion. Merci Jean-Claude d'avoir joué avec nous. Bon retour et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Véritable phénomène de société, la recherche de l'épanouissement personnel connaît un essor considérable. Avec cette collection, Larousse vous accompagne dans votre quête de bien-être. Avant le face-à-face, attention, une dernière chance ce soir de gagner des 5000 € à gagner par mois pendant 3 mois que nous mettons en jeu ce soir. Dites-moi au lever du soleil quel oiseau de basse-cour pousse des cris retentissants. Est-ce qu'il s'agit du 1, poussin, 2, du coq? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On aura ce soir soit une nouvelle championne, soit un nouveau champion. Qui de David ou d'Anne-Marie? Réponse dans un instant. À tout de suite, les amis, sur France 3. Merci d'être avec nous. Le face-à-face ce soir oppose Anne-Marie à David. Anne-Marie qui était si inquiète après ces 2 points tout à l'heure, qui s'est dit, oh, ça va être juste, ça va être juste. Mais c'est passé. C'est passé. Mais vous voyez qu'Anne-Marie, le thème mystère, parfois ça peut. Hein, vous l'avez jamais pris dans notre jeu? Si, je crois que je l'ai pris une fois. Ça vous a pas laissé un souvenir impérissable? Non. Bonne chance à tous les deux. David, Anne-Marie, vous jouez pour une première victoire ce soir. On est à 5 marches de cette magnifique cagnotte. C'est rare qu'elle arrive là. Elle est ce soir à 43 300 €. Un petit coup de cadeau pour ce soir et on démarre. Les questions sont prêtes. Voici d'abord pour le second ou la seconde. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et maintenant pour le vainqueur. Goliath vous offre Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles. Profitez d'un séjour au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables pour toute la famille grâce au Futuroscope. On y va? Allez, on y va. Première question. On cherche une famille célèbre. Indice à la maison, vous avez peut-être déjà une petite idée. Anne-Marie à la main. Je prends. Ok? Quelle est
Top. Cette famille de personnalités françaises issues de l'union de Lola Schaffler et de son époux, célébrée en 1930, je porte un patronyme signifiant imprimeur en allemand. Comptant parmi mes membres Jacques, un médecin et chercheur, et Jean, disparu en 2003, qui a dirigé Antenne 2. Je suis également connu pour leur fille, l'actrice prénommée Léa et la journaliste prénommée Marie. Vous avez buzzé en même temps, mais Anne-Marie, Drucker. à la main, et me donne la famille Drucker. Léa, la comédienne, Marie, la journaliste, Marie Drucker, bien sûr, que je salue. Si jamais par bonheur elle nous regarde ce soir. La famille de Michel, animateur de... Ah oui, c'était le dernier indice. Famille de Michel, animateur de Vivement Dimanche. Je suis la famille de Drucker. Anne-Marie 2. Et la main va passer maintenant à David. Pour une question de culture générale. Je prends la main. Indice. Quel est ce top nombre associé à une sonate pour piano de Beethoven, surnommée Waldstein ou l'Aurore? Je suis employé en sciences pour le numéro atomique du scandium, correspondant au nombre de coups de canon tirés depuis l'esplanade des Invalides pour l'investiture. 33. C'est pas 33. Top du président de la République. Je suis utilisé en géographie pour symboliser le département de la Côte d'Or. 21. Exactement. C'est la Côte d'Or? Non, c'est le nombre de coups de canon. Oui, j'ai vu tout à l'heure que vous vouliez réagir au coup de canon. Mais vous attendiez peut-être un indice de plus pour être sûr. Oui, c'était bien. Et effectivement, le nombre de coups de canon tirés depuis... J'hésitais entre 21. 21 et 33 ? Depuis l'esplanade des Invalides pour l'investiture du chef de l'État du président de la République française, c'est 21 coups de canon, nombre ayant pour diviseur le 1, le 3 et le 7, c'était le dernier indice, 21. 2 points pour David. Littérature. Indice, Anne-Marie retrouve la main. Je prends. C'est gardé. Quel est top. Cet écrivain, né en 1891 à Kiev, médecin de guerre à partir de 1916, puis témoin des combats entre les bolcheviks et les nationalistes ukrainiens, j'utilise mon vécu pour écrire Carnet d'un jeune médecin et la garde blanche. M'inspirant de ma propre expérience pour décrire les rapports de l'artiste et du pouvoir, mon œuvre est plusieurs fois victime de la censure. Auteur de la vie de Monsieur... Pasternak. Non. Top. De Monsieur Molière et du Maître et Marguerite... Je vois que ça vous... Tourguenieff. Non, Non. je vois que ça vous parle aussi, David. Non. Qui est l'auteur de Bulgakov. Bulgakov? Oui, exactement. Mikhail Afanassievitch Bulgakov. 2 partout toujours. David, si je vous dis art, Je vais laisser la main. la main passe. Pour cette top danse traditionnelle à 2 temps, typique d'une région de l'hémisphère sud, le terme qui me désigne regroupe différentes danses comme l'otea guerrière et l'aparima humoristique. Tango. Pas le tango. Top. Me pratiquant avec des costumes en fibres végétales, je peux être caractérisé par des mouvements de genoux ouverts et fermés alternativement, le poids du corps portant tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre. Danse polynée. Aka. C'est pas le haka. Top. Polynésienne. Le tamouré. Le tamouré. Oui. Oui, le haka, ça nous emmènerait plutôt vers la Nouvelle-Zélande, l'Océanie en tout cas. Et la danse polynésienne est accompagnée de percussions, le tamouré. On joue à coups de 2 points, et donc ça fait 2 de plus pour David. Alors, question animaux. Je crois que c'est Anne-Marie. Oui. Je prends. Oui. Animaux. Top race animale, dont la présence est attestée au XIVe siècle dans les palais d'Extrême-Orient. Mon introduction en Europe daterait de 1884. Chat, présenté en 1880. L'angora. Non. Top 1891, lors d'une exposition féline à Londres, je possède un corps long et élégant et mes yeux en amande sont le plus souvent de couleur bleue. La main est passée Siamois. et Anne-Marie me donne la bonne réponse. Alors que David l'avait peut-être trouvé. Mais la main est passée. Chat oriental, à la fourrure souvent crème, aux extrémités foncées, je dois mon nom à l'ancien nom de la Thaïlande. Le Oh, Siam, le Siam. Siamois, 4 partout, joli match, serré, David c'est pour vous, de la musique. La musique. Bon, je garde la main. Ok, musique. Top groupe, créé en 1989 par Mike et Noël Hogan. J'intègre l'année suivante ma chanteuse et compositrice qui interprétera un titre pour le film La Passion du Christ. Enregistrant les tubes Linger et Ode to My Family, je connais un succès mondial en 1994 avec Zombie. Groupe, Les Cranberries. ah oui. Et là, David y s'en veut, parce qu'il l'avait à 4. Mais, comme pour la question précédente, la main est passée au bon moment pour Anne-Marie, qui me trouve quand même les Cranberries à 3 points, bravo. Donc Zombie, un des plus grands tubes des Cranberries, ce groupe irlandais, dont le nom signifie Canberge, c'était l'un des suivants, Canberge, Cranberries. J'ai sorti l'album Something Else en 2017, un an, hélas, avant la disparition de ma chanteuse Dolores O'Riordan. Je suis les Cranberries avec la voix de cette chanteuse si particulière.
Anne-Marie était 7 désormais. Vous avez la main de Marie. Si je vous dis sport, sport. J'ai cru comprendre que c'était pas trop ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je laisse. Vous laissez? Sport, David. Top. Art martial, dont la première école française a ouvert en 1905. J'ai été pratiqué par les samouraïs avant d'être utilisé par les bandits, ce qui m'a longtemps valu une mauvaise réputation. Le judo? Non. Top. Concernant à la fois le combat à main nue et le combat contre un adversaire armé, ma pratique contemporaine est considérée comme une méthode efficace d'autodéfense. Le kendo? C'est pas le kendo. Top. Art martial, dont le judo est en partie issu. Mon nom signifie art de la souplesse. La main est passée. Le jujitsu? La main passe. Top, David. Le jujitsu? Jitsu, exactement. Anne-Marie, il y a une petite... Ah oui, oui, j'ai tout inversé. Oui, je sais, mais très légèrement mélangé, mais... Et David, bis repetita quand même, parce que vous l'avez plus tôt, et la main passe. Non, Alors c'est pas David, de chance. il est abonné au petit coup de buzz à un quart de seconde Toujours en plus tard. retard. Mais c'est dommage, parce que ça se joue à pas grand-chose. Ça vous revient quand même. Anne-Marie, n'était pas très très loin. David, un point, et maintenant, culture générale. Oui. Je crois que c'est David qui a la main, puisque vous l'avez laissé tout à l'heure à Anne-Marie. Ben, je vais prendre la main. Vous gardez sur de la culture générale. Pour cette top loi française, votée le 3 janvier 86, j'ai notamment été précédé par la directive d'Ornano, introduite dans le Code de l'urbanisme en 79. M'appliquant également aux étangs salés et aux lacs de plus de 1000 hectares, j'ai pour but de limiter les constructions, de protéger... La loi littorale? Exactement. Ça fait 10, Anne-Marie. Ne me dites pas que vous l'aviez, la ville. Non, non, non. Ouf. Loi concernant 7500 km de côte en France métropolitaine dans les départements d'outre-mer. J'ai pour but de limiter les constructions, m'apprêtais-je à dire, de protéger les espaces naturels, de faciliter l'accès à la mer essentielle. Loi littorale. Anne-Marie à la recherche de 2 points. Quelle stratégie, Anne-Marie? Maintenant, avec une question d'architecture. Je prends. Indice chez vous, les amis. Nous cherchons cette top place d'une capitale européenne. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, mes bâtiments ont été détruits pour la plupart en 1695 par les canons français. Bordée par un hôtel de ville, seul témoin du Moyen-Âge, ainsi que par des maisons de corporation, comme celle des ducs de Brabant et celle des brasseurs, je suis appelé Grotemarkt. Amsterdam? Non. Top en néerlandais. Place centrale de Bruxelles, abritant également la maison du roi. Je suis... La Grand Place. Exactement. La Grand Place de Bruxelles. Avec ces maisons de corporation, hein, pour ceux qui ont visité magnifique autour de cette très belle place. David, un point de plus. J'ai pour vous maintenant une femme célèbre. Nous cherchons une femme célèbre. Je vais garder la main. Indice. Quelle est cette femme célèbre? Quelle est cette... Top. Scientifique, américaine, née en 1932. Je débute comme ergothérapeute pour enfants handicapés, puis pars en Afrique, après la lecture d'un ouvrage du spécialiste des mammifères, Georges Chaleur. M'installant pendant 18 ans dans le parc national des volcans. Jane Goodall? Non. Pas Jane Goodall. Top du Rwanda, j'étudie les gorilles de montagne avec qui je parviendrai. Foster? La main passe, la main passe. Top, allez-y. Diane Anne-Marie. Fossey? Pas Foster, Fosset. Foster. Et Diane. Diane Fossey. Bonne réponse. Le mot-clé, c'était gorille. Eh oui. Et là, David Buzz, bien sûr. Mais... Jane Goodall, elle a étudié d'autres sages. Oui, Lesquels? je ne sais plus, mais effectivement, elle a étudié. D'autres Vous sages. avez raison. Et David, évidemment, il buzz à gorille. Mais c'est Fosset, Diane Foster, Fossey. pas Foster. Et la fin de la question disait primatologue américaine disparue en 85. J'ai été incarné au cinéma. Il y a un très beau Sigourney film. Weaver. Exactement, par Gorille dans Sigourney la brume. Weaver. Ce très beau film, Gorille dans la brume. Merci beaucoup, David. Ah, bah, c'était un plaisir. On travaille, vous savez, en coulisses pendant l'émission, bien sûr. C'était les chimpanzés pour Jane Goodall. Les chimpanzés. Elle a travaillé sur les chimpanzés. Anne-Marie, ce n'est peut-être que le début d'une belle aventure, mais ça, c'est vous qui allez me dire. 500 € gagnés ce soir. Et vous êtes championne. On est à 4 marges de cette cagnotte que je veux faire gagner, moi. J'en rêve. 43 300 €. Anne-Marie, voulez-vous revenir demain jeudi pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes. J'ai pas grand-chose à Ne faire. dites rien, c'est suspense. Je ne sais pas. Et oui, J'ai pas grand-chose à perdre, je reviens. demain, merci beaucoup Anne-Marie. Bonne soirée à tous les deux.
Merci d'avoir joué avec nous. Merci vous aussi d'avoir joué avec nous. Je sais que vous jouez depuis chez vous. Et on se retrouve demain à 18 h pour la suite des aventures d'Anne-Marie. À demain.